Les entreprises d'insertion, elles se mobilisent pour l'accueil des Ukrainiens qui fuient la guerre. Elles s'engagent à leur proposer 10 000 postes d'ici à la fin juin. Dans le Jura, le groupe d'insertion Demain pourrait en accueillir une vingtaine. L'entreprise a déjà l'habitude d'accueillir des migrants et notamment des Syriens. Le reportage de Noémie Gobron et Hugues Perret. Dans cet atelier textile, on compte 27 salariés. La moitié est d'origine étrangère. Ils viennent du Nigeria, de Russie, du Maroc ou encore de Syrie, comme Adnan. Avec sa famille, il a quitté son pays et fui la guerre en 2017. Il fait partie des premières recrues de cette entreprise d'insertion. L'atelier m'a permis d'avoir mon premier emploi en France et de faire le travail que je faisais en Syrie, de la couture. Ça me plaît, c'est le métier que je veux exercer encore longtemps. Elle aussi est couturière. Angelika arrive de Russie. Elle a décidé de s'installer en France pour rejoindre son compagnon, un pisciculteur jurassien. Malgré la barrière de la langue, elle ne se sent pas perdue. Je n'ai pas eu beaucoup de difficultés en arrivant, sauf pour la sécurité sociale. J'attends encore des papiers. Sans ça, je ne peux pas m'inscrire dans une école de langue. Je veux continuer à apprendre le français. Et ça tombe bien. Chaque semaine ici, des cours de langue sont dispensés sur le temps de travail. Pour Marine Regnault, la directrice de l'atelier, l'important n'est pas le rendement, mais l'accompagnement de ses salariés. Le travail, c'est un support, c'est un premier point, mais il y a beaucoup de problématiques personnelles à régler, le logement, le travail, la mobilité, etc. Et en fait, c'est compliqué d'être performant dans son travail, d'être investi, s'il faut en même temps se loger, apprendre à parler. Donc c'est vrai que les entreprises d'insertion ont vraiment ce rôle et puis cette organisation déjà prévue pour ces publics-là. L'affaire tourne plutôt bien. Plus de 10 000 vêtements vendus l'année dernière. Un chiffre d'affaires d'1 demi-million d'euros. Et un carnet de commandes qui se remplit sans trop de difficultés. La directrice a prévu de recruter 2 nouvelles personnes dans les prochains mois.